Bonjour à tous. Donc je vais faire une vidéo concernant le dernier chapitre qu'on a vu, c'est-à-dire les asservissements, ou plutôt la première partie parce qu'on n'a pas fini le chapitre. On commence par la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un asservissement? On prend l'exemple d'un moteur qui est piloté par une tension qui nous délivre une vitesse oméga. La vitesse oméga peut changer si on change l'entrée UE ou bien s'il y a des perturbations. Donc, les perturbations, par exemple, pour un moteur, ça peut être les frottements qui augmentent ou alors la charge. Donc ça va faire baisser la vitesse. Il faut donc modifier UE manuellement pour corriger et remettre oméga t à la valeur désirée. Donc les deux valeurs, les deux grandeurs, c'est-à-dire l'entrée et les perturbations, agissent sur oméga. On dit que oméga est asservie si elle suit automatiquement UE. Ça c'est l'asservissement. Mais elle est régulée si les perturbations ne la modifient pas. Pour le moment ici nous avons un moteur tout simple, donc il n'y a pas d'asservissement. S'il y a des on peut étudier la variation de oméga en fonction du UE, mais on ne peut pas l'étudier en fonction des perturbations. C'est pour ça qu'on va supposer qu'on va changer UE et on va tracer la courbe de oméga ou bien de sa valeur mesurée et les comparer l'entrée avec la valeur mesurée pour savoir comment est-ce que oméga suit UE. Voilà, donc on trace UM de T, mesure de oméga. Donc on a rajouté un capteur qui va mesurer oméga et nous délivrer UM. Quand la consigne UE passe de 0 à U0, à l'instant t égale à 0, ce qu'on appelle un échelon en rouge là. Il était égal à 0, mais à l'instant t égale à 0, elle passe instantanément à la valeur, on va appeler U0. Alors, on remarque que oméga, ou bien sa valeur mesurée, la courbe en vert, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois où on a tout simplement une augmentation jusqu'à atteindre la valeur, ce qu'on va appeler la valeur finale. Mais là, on a supposé qu'il y a des ondulations, c'est-à-dire augmentation, diminution, mais à la fin, les ondulations s'arrêtent et on atteint la valeur finale, une valeur finale UM de oméga, qui est constante. Qu'est-ce qu'on va mesurer ici? Qu'est-ce qu'on va calculer comme paramètre? D'abord la valeur finale. Si la valeur finale UM de l'infini ne tend pas vers l'infini, on va dire que le système est stable. C'est le premier paramètre, la stabilité. La sortie est stable si elle ne tend pas vers l'infini. Ensuite, lorsqu'on atteint UM final, je vais la comparer avec l'entrée U0. Et je calcule la différence entre UM et U0. Cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle l'erreur statique, epsilon s. On note généralement epsilon s, statique. On vous dit c'est la valeur finale de l'écart epsilon égale à epsilon s égale à U0 moins UM de l'infini. Troisième paramètre, c'est le temps de réponse à 5%, TR à 5%. On remarque que, à partir de cet instant-là, la sortie est presque stable. Elle varie encore, mais elle ne dépasse pas plus ou moins 5%. Donc elle se rapproche de ces 95% de la valeur finale, mais sans qu'il y ait de déplacement. Alors si je prends la zone plus ou moins 5%, je vais rajouter ici la zone. Donc là, dans ce secteur-là, on est entre plus ou moins 5%. Mais on remarque ici, on a dépassé les plus 5%, et là on a dépassé les moins 5%. Mais à l'instant t égale à 5%, il n'y a plus de dépassement. On ne voit plus le signal en vert. Donc ça veut dire qu'on a atteint, on se dit qu'on a atteint le régime permanent. Et avant TR à 5%, on appelle ça le régime transitoire. La sortie bouge encore. Mais là, après TR à 5%, on va supposer qu'on a atteint la valeur finale. Bien, alors, donc c'est le troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle la rapidité ou bien le temps de réponse. UM à l'instant TR 5%, c'était égal à 95% de la valeur finale, mais bien sûr sans qu'il y ait de dépassement. Alors, ces paramètres-là, on va les étudier avant d'avoir fait un asservissement et après avoir fait un asservissement pour pouvoir les comparer. Et on remarque qu'on a dit qu'on va calculer UM et epsilon s lorsqu'on a atteint le régime permanent, c'est-à-dire lorsque t tend vers l'infini. Mais TR à 5%, on va le calculer en régime transitoire. Au fait, c'est lui qui nous indique est-ce qu'on est passé au régime permanent ou pas encore. Donc son calcul va dépendre du... c'est un temps, donc on va le calculer en régime transitoire.
C'est ce qu'on a donné ici comme remarque. Ces paramètres sont étudiés avec et sans asservissement, boucle ouverte et boucle fermée. Donc la boucle ouverte, c'est quand il n'y a pas d'asservissement. La boucle est fermée avec asservissement. Donc la stabilité à la précision, calculée en régime permanent. La rapidité, elle, c'est en régime transitoire. Donc on va faire en tout 4 calculs. 4 calculs. Pardon. 6 calculs en tout, oui. 3 paramètres en régime en boucle ouverte et 3 paramètres en boucle fermée. On va commencer par un schéma, un exemple de schéma qui permet d'asservir en vitesse la vitesse d'une machine à courant continu. Ce montage-là, on va le simplifier. On va chercher à le mettre sous une forme standard. Ce qu'on appelle un schéma canonique, c'est celui-là. Ce schéma-là, il est simplifié. Donc là, on va transformer ce schéma-ci, qui est là, en ce schéma qu'on vient de voir. Alors, il y a un premier bloc ici autour de A1, un deuxième bloc autour de A2, je ne sais pas pourquoi le nom a disparu ici, le moteur et la machine à courant continu, le capteur, et enfin on va voir le système de mesure qui permet de mesurer la tension UM qui sera proportionnelle à oméga. Donc voici l'entrée du système, la commande. UM c'est la valeur mesurée et oméga c'est la vitesse. On commence par le premier bloc autour de A1. Bon, c'est un amplificateur et il y a deux entrées, une vers le moins, l'autre vers le plus, donc c'est un amplificateur soustracteur. Donc comme tout amplificateur, on calcule E-. Pour E-, on a utilisé le théorème de superposition. E- égale à UM fois R1 plus UM fois R1 sur 2R1. On simplifie par R1, ça donne UM sur plus U1 sur 2, pardon. Pour E+, on a le diviseur de tension. Donc E+ égale à U0 fois R1 sur la somme. R1 plus R1, c'est U0 sur 2. On fait l'égalité des deux. Et on trouve que U1 est égal à U0 moins UM. Donc c'est ce schéma-là qu'on appelle, dans les asservissants, on l'appelle un comparateur, qui va calculer la différence entre la consigne UC qui est égal ici à U0. Donc on a dit UC de T égale à U0 égale à 10 volts. Et UM qui est la valeur mesurée. Et il nous donne U1, qu'on a appelé dans la définition epsilon. Hein. U1, c'est la différence de la consigne et de la valeur mesurée. Maintenant, on va s'intéresser à la commande du moteur. La commande du moteur va se faire à l'aide d'un signal triangulaire qui est comparé avec la valeur U1 qu'on vient de dire maintenant que c'est elle la différence entre la valeur mesurée, enfin entre la consigne et la valeur mesurée. Et un signal en dents de scie. En dents de scie, c'est-à-dire il augmente jusqu'à T, puis il descend instantanément à 0 à l'instant T. Donc il y a ici A2. A2 c'est la comparaison entre U2 et U1. C'est un comparateur. Hein. Si U2 est inférieur à U1, la sortie est égale à plus Vsat. Sinon, elle est égale à Vsat moins, c'est-à-dire soit 0, soit une valeur négative. Si j'ai plus Vsat, le transistor est saturé, le commande est UE égale à VCC. Et si le transistor est bloqué, c'est-à-dire si U3 est égal à 0, ou si elle est négative, le transistor c'est comme s'il n'existait pas, et donc UE égale à 0. Donc entre 0 et T1, on voit que U1 c'est la plus grande. Donc E plus est supérieur à E moins, la sortie est égale à plus VCC, UE. Sinon, elle est égale à 0. Et quand on va modifier la valeur de U1, comme ça, si je l'augmente, eh bien, tout simplement, le temps T1 va augmenter, comme ça, comme ceci. Si je diminue, il revient à sa valeur. Donc, qu'est-ce que je modifie ici? Enfin, qu'est-ce qui varie lorsque U1 varie? Eh bien, c'est T1. Ce qu'on appelle communément T1, le temps pendant lequel la sortie est égale à 1. Et par contre, T est fixe. Elle est fixée par le générateur de rampe qui nous délivre le signal en dents de scie. Cette méthode-là, elle est utilisée pour varier la vitesse du moteur de la machine à courant continu. Oméga va être proportionnel à la valeur moyenne de UE de T. Et la valeur moyenne de ce signal-là, c'est la valeur maximale VCC multipliée par T1, de tout divisé par T. Alors, et d'après cette droite-là, il y a un rapport entre T1, U1 et TU max. C'est la pente. La pente, c'est U1 sur T1 qui est égal à U de max sur T. Donc si j'inverse, T1 sur T égale à U1 sur U de max. Donc on a dit la valeur moyenne, c'est VCC fois T1 sur T. Et je remplace T1 sur T par U1 sur U de max. Ce qui nous donne que UE égale à VCC sur U de max fois U1. VCC et U de max sont fixes.
je vais l'appeler, ce rapport, je vais l'appeler A. Donc UE égale à A fois U1. Alors, donc tout ce bloc-là, je le remplace par un simple, tout ce montage-là, je le remplace par un simple bloc dont la valeur est égale à A. Le moteur, lui, il a une équation en régime permanent ici, bien sûr, oméga égale UE sur K, et ce 1 sur K, je vais l'appeler B. Je l'appelle B. Maintenant, on va s'attaquer à la mesure, c'est-à-dire le moteur, on lui a fixé dessus un cercle avec troué. À droite, il y a une diode qui émet de l'infrarouge et le transistor à gauche qui reçoit, un phototransistor, pardon, qui reçoit l'infrarouge. Quand le trou est entre les deux, l'infrarouge passe et le transistor est saturé. Donc U4 égale à 0. L'inverseuse va me donner donc U5 égale à 1. Mais tout le reste, tout le long, il n'y a pas de lumière et donc le transistor est bloqué. U4 égale à plus VCC et donc U5 égale à 0. C'est ce qu'on obtient. Alors U4, c'est U5 ici, pardon. Oui, donc là, il y a une petite erreur. C'est U5 et non pas U4. Donc U5, ce sont des impulsions. Une impulsion à chaque tour du moteur. Et si oméga augmente, le temps Tm va diminuer. Parce que oméga égale à 2pi fois Fm, c'est-à-dire 2pi sur Tm. Ensuite, on va appliquer ce signal à ces impulsions sur un monostable qui va nous donner ce signal-là, U6. U6, donc, à chaque impulsion, le monostable change d'état pendant θ et revient automatiquement à 0. Mais ce θ-là ne change pas en fonction de Tm, il est fixe. C'est Tm qui change, mais θ reste constante. On rajoute ensuite un filtre qui va nous délivrer la valeur moyenne UM de ce signal-là, du signal U6. La valeur moyenne de U6. L'ensemble monostable plus filtre constitue un convertisseur fréquence-tension, puisque le signal U5, sa fréquence est variable, mais à la sortie, on obtient une tension proportionnelle à cette fréquence. On va le démontrer ici. Donc on a dit que la valeur moyenne, EM c'est la valeur moyenne de U6, donc E0 fois θ sur Tm. U0 fois θ sur Tm. Et Tm égale à 2pi sur oméga. Donc ça nous donne que Um égale E0 fois θ sur 2pi le tout fois oméga. Tous ces termes-là sont constants, je vais les appeler G. Donc Um égale à G fois oméga. C'était le dernier bloc, c'était la dernière partie du montage qu'on a remplacé par un autre bloc. Donc voilà ce que ça donne en tout. Le comparateur qui nous délivre epsilon égale U1, la commande qui nous donne une tension UE égale à U1 fois A, le moteur qui nous donne oméga égale UE fois B, et enfin la mesure qui nous donne UM égale à G fois oméga. J'ai remplacé A fois B, les deux blocs ici, A et B, en un seul bloc qui est dans sa valeur c'est H. Donc H va être égal à A fois B. G ne change pas. Voilà, donc j'ai simplifié le montage et j'ai donné un seul montage avec le H qu'on appelle la chaîne directe et G qu'on appelle la chaîne de retour et le comparateur qui permet de comparer les deux. Bien, maintenant on va pouvoir commencer à faire les calculs, mais je vais d'abord calculer H et G. Et avant de calculer H et G, bon, le calcul H, le voilà, 100 tours par minute, et on suppose que G égale à 0,02 volts par tour. Moi, je n'ai pas donné des valeurs pour θ et E0. Maintenant, on va voir s'il y a une régulation de la vitesse. Hein. On avait dit que la régulation, c'est-à-dire s'il y a une perturbation, oméga augmente, automatiquement oméga va diminuer. On peut le voir sur ce schéma-là. Si jamais oméga augmente, alors UM va augmenter. Vu que U0 n'a pas augmenté, donc c'est U1 va diminuer. Multiplié par H, ça va entraîner la diminution de oméga. Donc au départ, elle a voulu augmenter, mais après un certain instant, elle diminue d'elle-même. Donc il y a une régulation. On a calculé donc la chaîne directe H, la chaîne de retour G. Bon, les lettres peuvent changer d'un exercice à un autre. Voilà, maintenant on va essayer de faire les calculs des paramètres qu'on a dit. La précision, le temps de réponse. Pardon, le temps de réponse, non, on ne peut pas le faire parce qu'on est en régime permanent. La précision et la stabilité. Donc déjà, en boucle ouverte, qu'est-ce que c'est que la boucle ouverte? UM qui était branchée sur le moins, je vais la débrancher. Donc j'ai une seule chaîne ici, U0 à l'entrée, donc U1 va être égal à U0, puisqu'il n'y a plus UM qui est branché là. Fois H, ça me donne oméga, et fois G, ça me donne UM. Ce qui veut dire qu'en boucle ouverte, la transmittance en boucle ouverte est égale à H fois G. Et j'ai calculé donc égal à 2.
Maintenant, je peux donner la valeur de UM, c'est la transmittance fois U0, c'est 20 volts. Le système est donc stable. Pourquoi est-ce qu'il est stable? Parce que 20 volts est une valeur constante. Elle n'est pas infinie. Ce qui veut dire que le système est stable. Maintenant, la précision, c'est la définition epsilon s égale à U0 moins UM. On a dit que U0 était égal à 10 volts. Moins 20, ça me donne moins 10. Pour le moment, je ne peux rien conclure. Il faut que je fasse le même calcul, mais en boucle fermée. En boucle fermée, epsilon égale à U1 qui est égal à U0 moins UM. C'est ça qui a changé par rapport à la boucle fermée. Je vais essayer de démontrer que en boucle fermée, nous avons TBF égale à H sur 1 plus GH, c'est-à-dire oméga sur U0. Voilà. Alors, oméga, la définition c'est oméga sur U0. Je sais que oméga égale à H fois epsilon. Je remplace U0 par epsilon plus UM, puisque epsilon égale à U0 moins UM. Et je remplace UM par G fois oméga et oméga par H fois epsilon. Donc j'obtiens H epsilon sur epsilon plus GH epsilon. Je simplifie par epsilon et ça me donne H sur 1 plus GH égale à 33,33 tours par minute par volt. Je vais calculer la valeur de oméga, TBF, d'après la définition de TBF. Donc oméga égale TBF fois U0. U0 égale à 10 volts fois 33,33. Le système est stable puisque cette valeur-là n'est pas infinie. UM va être égal à G fois oméga 6,67. Ça va permettre de calculer l'erreur statique cette fois-ci en boucle fermée. U0 moins UM qui est égal à 3,33. Alors comparé au moins 10 qu'on a vu tout à l'heure, la conclusion est la suivante. L'assainissement a réduit l'erreur statique en gardant le système stable. Donc c'est une bonne chose. Parce qu'on cherche toujours à ce qu'un système soit stable, qu'il n'y ait pas beaucoup d'erreurs et qu'il soit rapide. Ton réponse doit être rapide. Un premier exercice, j'ai voulu appliquer les systèmes asservis en régime permanent à un amplificateur opérationnel. Généralement, l'amplificateur opérationnel, on dit que E plus égale à 1 moins, epsilon égale à 0. Mais c'est faux, hein, normalement. Ça, c'est si l'amplificateur est parfait. S'il n'est pas parfait, US égale à A fois epsilon. C'est-à-dire epsilon égale à US sur A. Mais avec un A qui est très élevé. Si A est très élevé, ça va entraîner que epsilon est très petit. D'où l'approximation, on dit à peu près, epsilon à peu près égal à 0. Donc voici l'équation de l'amplificateur opérationnel. Ici, il y a les deux blocs. Il y a le soustracteur, enfin ce qu'on a appelé le comparateur, plus la chaîne directe. Elles sont toutes les deux dans l'amplificateur. Donc H égale à A. Et G, c'est la chaîne de retour, autrement dit US, je la ramène vers E-. Alors je calcule E-, comme d'habitude avec les diviseurs de tension, E- égale R1 sur R1 plus R2 fois US. Donc le rapport entre US, E- pardon, et US, c'est R1 sur R1 plus R2. Voici donc H, voici G, et je vais utiliser directement l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure, la transmutation en boucle fermée. TBF égale à A sur 1 plus R1 plus sur 1, H sur 1 plus GH, hein, donc le H c'est A, le 1 il reste le même, et G c'est R1 sur R1 plus R2, et H on a dit c'est A. Voilà, donc je divise en haut et en bas par A, il me reste 1 sur A ici, et si A tend vers l'infini, TBF va être à peu près égal à 1 sur R1 sur R1 plus R2, c'est-à-dire R1 plus 2 sur R1, et je simplifie par R1. Je trouve exactement la même formule qu'on a trouvée quand on a fait le calcul en mettant dès le départ E plus égale à E moins. Un exercice du bac, alors celui-là c'est celui de 2018. On vous dit voici un système asservi, c'est un asservissement de vitesse aussi. Il y a différents blocs. Nous, dans l'exemple qu'on a vu, on avait seulement deux blocs, le moteur et la commande, mais ici on a beaucoup plus. Mais on vous dit qu'on va simplifier et les mettre sous cette forme-là. Alors on vous demande de donner A, bah, c'est simple, c'est H2 fois H3 fois H4 fois H5, et B c'est HR. Ça c'est la première question. Deuxième question, on vous dit donner en fonction de A et B la fonction transférant en boucle ouverte et en boucle fermée. Simple application de ce qu'on a vu. On a vu qu'en boucle ouverte c'était H fois G, donc H c'est A et G c'est B, et en boucle fermée c'est H sur 1 plus GH, donc je remplace A et B dans l'équation. Deuxième question très facile. Encore plus facile, exercice 3 de rattrapage 2014. On vous donne un schéma, là c'était plus tôt, hein, donc 4 ans plus tôt. C'était 2018, voilà. Donc ici on vous donne un schéma bloc qui permet de réguler cette fois-ci, non pas d'asservir non pas la vitesse, mais la température. Et voici son schéma bloc. On vous demande tout simplement de compléter ce schéma bloc en partant de la définition, de comment fonctionne le système. On vous dit que la régulation de la température se fait par, consiste en, bon, ils disent régulation,
Et il y a aussi asservissement, hein, les deux en même temps. Lire la consigne représentée par ucons, comprisant 0,5 volts, correspondant à une température désirée de Tcons, la voici sur le schéma, comprisant 0,5 selon un coefficient cassé. Tcons cassé, donc automatiquement la sortie va être égale à ucons, c'est ce qu'on va mettre ici. Ensuite, lire la température de la T de la boudineuse, représentée par US, compris en 0,5 volts, à une température TS, compris en 0 et 100, selon un coefficient KS. KS, il est là, c'est le bloc, la chaîne de retour. Donc, puisque qu'est-ce qu'on on régule la température. Quelle température? C'est TS. Donc la sortie du système, c'est TS. Multiplié par KS, ça va donner US. US ici. Donc je vous rappelle que là, c'était ucons, et là, c'est US. Et enfin, comparer, on vous dit ucons et US, et commander par la technique PWM, comme on a vu dans l'exemple du cours, d'une façon 4T proportionnelle, le voilà 4T, à la différence epsilon, qui est égal à ucons moins US. Donc ici, on va mettre epsilon. Et voilà, c'était tout, hein. Donc il fallait compléter le schéma bloc sur 4 points. Exercice très facile. Merci et à la prochaine pour la deuxième partie du cours.